Salam alaikum. Dans cette séance, on va faire ensemble l'exercice numéro 12 concernant les intégrales de la forme alpha x plus bêta sur x au carré plus bx plus c, le tout à la puissance n dx, avec b au carré moins 4c est strictement inférieur à 0. Donc c'est une application de tout ce qu'on a vu dans la séance précédente. D'accord? Donc maintenant, on souhaite à calculer l'intégrale x moins 7 sur x au carré plus 4x plus 13, le tout à la puissance de dx. Donc, première des choses, donc on écrit le polynôme. Pour chercher le changement de variable convenable pour cette intégrale, on va déterminer la forme du polynôme x au carré plus 4x plus 13. On écrit, bien sûr, on écrit le polynôme, on écrit le polynôme, bien sûr, on écrit le polynôme x au carré plus 4x plus 13 sous la forme, on écrit sous la forme, donc x au carré plus 4x plus 13 égale x carré plus, donc 4x c'est 2, multiplié par 2x plus 2 au carré, moins 2 au carré, plus 13. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça, c'est une identité remarquable. C'est x plus 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 2, moins 4 plus 13. Ça va me donner x plus 2 au carré plus 13 moins 4, c'est 9, est égal à x plus 2 au carré plus 3 au carré. Donc on a ici, d'après la séance précédente, on a ici P est égal à moins 2, d'accord? Et on a Q est égal à 3, d'accord? Bien sûr, Q différent de 0. C'est ça la condition qu'on a dit dans la séance précédente. Et bien sûr, le polynôme est écrit sous la forme x moins P au carré plus Q au carré. En ce moment-là, on effectue le changement de variable, on pose directement, si on a cette quantité, si on a cette écriture du polynôme, on pose x est égal à p, à quoi égal à p, c'est moins 2 plus 3t. Voilà le changement de variable qu'on cherche. C'est-à-dire que t est égal à x plus 2 sur 3. D'accord? Donc, puisqu'on a trouvé que le polynôme x carré plus 4x plus 13 s'écrit de cette manière-là, en suivant ce calcul-là, on a x carré plus 2 fois 2x, plus 2 au carré moins 2 au carré plus 13. Ça, c'est une identité remarquable, x plus 2 au carré, moins 4, ça c'est moins 4, plus 13 c'est plus 9, c'est t au carré. C'est-à-dire que p égale à moins 2, moins 2. Donc ça c'est moins 2, donc p est égal à moins 2 et q est égal à 3 différentes heures. En ce moment-là, on pose d'après la séance précédente, d'après le cours de la séance précédente, on pose x égale à p, c'est moins 2, plus q fois t. D'accord? C'est-à-dire t est égal à x plus 2 sur 3. Donc, à quoi égale dx? Donc, dx à quoi égale? Donc, si on fait la dérivée de ça, c'est dx, la dérivée de ça, c'est 0, c'est 3 dt. D'accord? C'est 3 dt. On va utiliser ça dans... Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant? On va transformer l'intégrale sous la forme. Bien sûr, on a déterminé la première étape. La deuxième étape, on va réécrire l'intégrale sous la forme d'une fraction rationnelle, que vous connaissez, l'intégrale des fractions rationnelles. Donc, on a l'intégrale de x moins 7 sur x au carré plus 4x plus 13, le tout au carré dx, à quoi égale? C'est exactement l'intégrale. Donc, à quoi égale à x?
Donc, on a x égale à quoi? C'est moins 2 plus 3t. Ça, c'est x moins 7 divisé par. D'accord? Bien sûr, en gardant ces valeurs-là, en gardant ces quantités-là, sur x carré, c'est quoi? Donc, x carré, c'est... donc, on a dit que la forme, c'est x plus 2. D'accord? On a écrit x plus 2 au carré plus 3 au carré. D'accord? On a cette forme-là, dx. On a déjà écrit le polynôme, on a trouvé ici, on a déjà trouvé le polynôme x carré plus 4x plus 13 sous cette forme-là. Donc, dx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer, bien sûr, donc sans faire t, pour ne pas mélanger les variables x moins 7. Donc, maintenant, à quoi égale? Elle est égale à l'intégrale. À quoi égale x moins 7? En remplaçant x par t. Donc, x moins 7, c'est moins 2 plus 3t. En remplaçant x par moins 2 plus 3t, moins 7. D'accord? Dans le numérateur. Dans le dénominateur, on a x plus 2. À quoi égale x plus 2? Donc, on a x plus 2. X plus 2 égale à 3t. D'accord? À partir de ça. Donc, en remplaçant x plus 2 par 3t au carré, d'accord? Plus 3 au carré, le tout au carré. D'accord? Et dx, à quoi égale dx, c'est 3dt. C'est 3 dt. On continuera le calcul, à quoi égale? Ça, c'est 3t moins 2 moins 7, c'est moins 9. C'est 3t. C'est 3t moins 9 sur 9t au carré. 9t au carré moins 9, le tout au carré. D'accord? Ça, c'est 9t au carré moins, plus 9 pardon, c'est plus 9, le tout au carré multiplié par 3t, 3dt. D'accord? Multiplié par 3 dt. Donc, on continuera le calcul. On a ici 3t moins 9, 3dt sur 9t au carré plus 9, le tout au carré. Donc, à quoi égale ça? Ceci à quoi égale? Donc, c'est en factorisant par 3, c'est 3 facteur de t moins 3, d'accord? Facteur de t moins 3 multiplié par 3 sur, ça c'est l'intégrale, en factorisant par 9 facteur de t au carré plus 1 au carré, ici 9 au carré. Donc, on a déjà trouvé cette quantité dans le cours, t au carré plus 1 à la puissance n. Ici, n égale à 2, donc t au carré plus 1. D'accord? Multiplié par, on a ici, multiplié par dt. On va mettre 3 ici. Donc, on a 3 fois 3, c'est 9. Ça va me donner quoi? Cette quantité, c'est l'intégrale 3 fois 3, c'est 9. 9 facteur de t moins 3, d'accord? Sur 9 au carré, multiplié par t au carré, plus 1 au carré, dt. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé par la suite? On a trouvé l'intégrale. Donc, à quoi égale? En simplifiant par 9, regardez bien, en simplifiant par 9, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur 9, 1 sur 9, l'intégrale de t moins 3 sur t au carré, ici c'est entre parenthèses, sur t au carré plus 1, le tout au carré, dt. Et en effectuant les deux intégrales in et gn, en cherchant in et gn, ça va me donner, c'est 1 sur 9, l'intégrale, donc c'est t dt, c'est t sur t au carré plus 1 au carré dt, moins 3 sur 9, moins 3 sur 9, d'accord, moins 3 sur 9, l'intégrale
l'intégrale de quoi? De 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? Comme vous connaissez, ça c'est IN, ça c'est IN et ça c'est JN. Ça va me donner quoi? Donc l'intégrale de x moins 7 sur x carré plus 4x plus 13 à la puissance 2 dx à quoi égal? Donc pour trouver l'espace, donc l'intégrale de x moins 7 sur x carré plus 4x plus 13 au carré dx à quoi égal est égal à 1 sur 9 multiplié par l'intégrale de t sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? 3 sur 9 c'est moins 1 tiers, moins 1 sur 3 multiplié par l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? Voilà l'expression de cette intégrale. Maintenant, on va calculer les deux intégrales. Donc, en calculant les deux intégrales, d'accord? Alors, on a bien sûr l'intégrale de t sur t au carré plus 1 au carré dt, c'est égal à 1 demi. On va faire la dérivée de t au carré plus 1, c'est 2t. Donc on va mettre 2 et on va diviser par 2. Donc c'est 1 demi de t sur t au carré plus 1, le tout à la puissance 2 dt. Ça va me donner quoi? C'est égal à 1 demi l'intégrale, ça c'est la dérivée de ça. C'est t au carré plus 1, la dérivée de ça. De t c'est la dérivée de t au carré plus 1, multiplié par t au carré plus 1. Dans le dénominateur, il est à la puissance 2. Dans le numérateur, il est à la puissance moins 2 dt. Et la primitive de cette fonction-là, c'est exactement 1 demi multiplié par. La primitive de ça, c'est t au carré plus 1 à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus une constante c. D'accord? Plus une constante d'intégration. Ça va me donner quoi? Donc, moins 2 plus 1, c'est moins 1, ça va me donner moins 1 demi, multiplié par t au carré plus 1 à la puissance moins 1, plus une constante c. D'accord? Ce qui va me donner que l'intégrale, donc l'intégrale de t sur t au carré plus 1 à la puissance 2 dt, à quoi égal? C'est moins 1 sur 2 multiplié par t au carré plus 1. D'accord? Plus une constante d'intégration c. Plus la constante d'intégration c. D'accord? Maintenant, on va calculer cette intégrale-là. Alors maintenant, on va calculer l'intégrale en calculant l'intégrale. Donc, on calcule l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? Pour calculer cette intégrale, on effectue
on effectue, d'après le cours, bien sûr, une intégration. Il y a plusieurs méthodes. Soit que vous pouvez remplacer Jn par n égale à 1 et on va trouver la valeur de J2 en fonction de J1 qui est arc tangent de T, soit d'effectuer le calcul direct. Donc je peux choisir cette méthode-là. On effectue une intégration par partie, une intégration par partie, d'accord? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Bien sûr, en calculant l'intégrale, c'est pas 1 sur t au carré plus 1 au carré, mais 1 sur t au carré plus 1 dt. D'accord? Donc on a l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. C'est exactement l'intégrale comme on a dit comme on a fait dans le vidéo précédent, dans la séance précédente. C'était au carré plus 1 t prime dt. D'accord? On a quoi égal à ça? Ça c'est égal à quoi? Donc pour faire ce calcul là, c'est une intégration donc sachant que t prime est égal à 1, c'est en réalisant l'intégration par partie, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va poser? On va poser la chose suivante. Bien sûr, ici, f prime de t est égal à t prime, et g de t est égal à 1 sur t au carré plus 1. Donc, à quoi égale à f de t? Donc, f de t à quoi égale? Est égal à t, et g prime de t, parce que ça c'est t au carré, plus 1 à la puissance 5. Donc la dérivée de ça à quoi égale? La dérivée de ça, c'est moins 2t multiplié par t au carré plus 1 à la puissance moins 1, c'est moins 2. À la puissance moins 2. D'accord? Donc cette intégrale, cette dérivée-là, la dérivée de donc on apprend, donc ça c'est f' et ça c'est j de t. Donc la primitive de f' c'est t, et la dérivée de 1 sur t au carré plus 1 c'est t au carré plus 1 à la puissance moins 1. Sa dérivée ça à quoi égale? Donc bien sûr sans oublier que la dérivée de fn de t prime est égale à n f' de t multiplié par f à la puissance n moins 1 de t. Voilà, on a ici à la puissance moins 1, donc c'est moins 1 multiplié par 2t. C'est quoi 2t? C'est la dérivée de t au carré plus 1 multiplié par t au carré plus 1 à la puissance moins 2. Parce que moins 1 c'est moins 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 2t sur t au carré plus 1 au carré. D'accord? Et puis on va calculer, on continuera le calcul. Donc cette intégrale, c'est f fois g. C'est quoi f fois g? C'est f fois g, c'est t sur t au carré plus 1. D'accord? C'est f fois g. Voilà, f c'est t fois g, c'est 1 sur t plus 1. Moins l'intégrale. Donc moins cette intégrale-là, c'est moins le t au carré, moins 2t au carré sur t au carré plus 1 à la puissance 2 dt. D'accord? On continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc on gardera cette valeur-là. Donc on a besoin de cette valeur-là. Donc qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc cette valeur-là, à quoi égale? Donc cette valeur-là
c'est t sur t au carré plus 1. Moins avec moins, c'est plus 2. L'intégrale de t au carré sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? En rajoutant 1 et en retranchant 1 pour faire le même dénominateur que le numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, finalement, l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt est égale. C'est t sur t au carré plus 1, d'accord? Plus 2, l'intégrale de t au carré plus 1 moins 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner t sur t au carré plus 1 plus 2 l'intégrale de t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 au carré moins 1 sur t au carré plus 1 au carré, bien sûr dt. Ça va me donner quoi? Ça va me donner t sur t au carré plus 1 plus 2 l'intégrale. Donc on va simplifier par t au carré plus 1. Ça va me donner 1 sur t au carré plus 1. D'accord? Et dt moins 2 l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? Essayez de suivre-moi bien dans le calcul. On a gardé cette quantité-là. On a ajouté 1 et retranché 1. Voilà, on fait ça sur ça. Donc t au carré plus 1 sur t au carré plus 1 au carré, c'est 1 sur t au carré plus 1. Comme vous voyez ici, multiplié par dt, multiplié par 2. Ainsi, moins avec plus, c'est moins 2 l'intégrale de 1 sur t au carré plus 2 plus 1 à la puissance 2 dt. D'accord? Et on continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, finalement, on a ici l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. Regardez bien cette intégrale. Donc, cette intégrale-là, c'est celle-là. D'accord? Donc, on va mettre ça à gauche. On va mettre ça à gauche et ça à la place de ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 multiplié par l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 qu'on cherche. C'est ça l'intégrale qu'on cherche. C'est ça l'intégrale qu'on cherche. À quoi égal? Est égal à t sur t au carré plus 1. D'accord? C'est t sur t au carré plus 1. Plus 2 l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1. D'accord? dt. Moins l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. D'accord? On va mettre ça ici et ça ici. Ici devient plus, ici devient moins. D'accord? Et en gardant cette quantité et cette quantité. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Donc finalement 2 multiplié par l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt, d'accord, est égal à t sur t au carré plus 1 plus 2 moins 1 fois plus l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. D'accord? Finalement l'intégrale qu'on cherche, donc l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt, à quoi égal? Est égal à 1 demi. On va diviser par 2. Est égal à 1, est égal à t
sur 2, facteur de t au carré, plus 1, d'accord, plus 1 demi, plus 1 demi. Bien sûr, cette intégrale à quoi égale? Plus 1 demi l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt. D'accord? Donc l'intégrale qu'on cherche, donc l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt est égal à t sur 2 facteur de t au carré plus 1 plus 1 demi. À quoi égale cette intégrale? On sait que l'intégrale, donc on sait que cette intégrale c'est arc tangente de t multiplié par arc tangente de t plus une constante c'. Donc voilà, on a trouvé la valeur de cette intégrale là. On a trouvé la valeur de cette intégrale là, sachant que la primitive, donc bien sûr en sachant que l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 dt est égal à arc tangente de t plus une constante C1 plus une constante C'. Plus une constante C'. D'accord? Et en remplaçant dans l'expression. Finalement, par conséquent, donc, alors l'intégrale x moins 7 sur x au carré plus 4x plus 13 au carré dx est égal à 1 sur 9. On a déjà trouvé cette valeur-là. 1 sur 9 multiplié par l'intégrale de t sur t au carré plus 1 au carré dt. D'accord? On a déjà trouvé cette valeur-là. Cette expression, on a déjà trouvé auparavant. Bien sûr, moins 1 sur 3, multiplié par l'intégrale de 1 sur t au carré plus 1 au carré dt. Donc cette expression, on a déjà trouvé cette expression après avoir réalisé le changement de variable x est égal à moins 2 plus 3t. Voilà le changement de variable, c'est-à-dire x plus 2 est égal à 3t. D'accord? Donc, voilà le changement de variable qu'on a réalisé. Donc, bien sûr, en remplaçant, ça c'est 1 sur 9 multiplié par, à quoi égale à t sur t au carré plus 1 dt, c'est cette quantité-là. C'est moins 1 sur 2 t au carré plus 1. D'accord? Moins 1 sur 3, multiplié par quoi? Toute cette quantité-là. D'accord? Donc on va écrire toute cette quantité-là. Bien sûr, c'est t sur 2 multiplié par t au carré plus 1. D'accord? Plus 1 demi arc tangente de t. Bien sûr, tout plus une constante c. À quoi égal? On continuera le calcul. Moins 1 sur 18. Moins 1 sur 18. Facteur de t au carré plus 1. Moins, bien sûr, on va développer ce calcul-là. Moins t, bien sûr, moins t. Donc, sans essayer de faire le calcul tranquillement pour ne pas se tromper dans le calcul. Moins t sur 6, facteur de t au carré plus 1. D'accord? Moins 1 sur 3 fois 1 demi, ça fait moins 1 sur 6. Arc tangente
de t plus une constante d'intégration. D'accord? Donc on peut faire la même dénominateur, on a t au carré plus 1, on a t au carré plus 1. Donc 6, 18, on va multiplier ça par 3 ici, ici, et on va faire le même dénominateur. D'accord? Donc voilà. Donc pour ne pas réécrire cette intégrale, on pose cette intégrale égale à i. Pour ne pas réécrire cette intégrale, on pose cette intégrale égale à i. Donc, l'intégrale i à quoi égale? Est égale à quoi? Est égale à, on réduit le même dénominateur. Ici, on va multiplier par moins 3. Ça va me donner moins 1, moins 3t. D'accord? On va faire 3 ici et 3 ici pour faire 18, t au carré plus 1. Donc, sur 18, le calcul fait t au carré plus 1. D'accord? Moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6, arc tangente de t, plus une constante intégration. Bien sûr, sans oublier que c, c'est une constante. D'accord? Donc, l'intégrale i. Donc maintenant, on peut factoriser par moins. Donc, c'est-à-dire que i, soit alors i est égal, donc la valeur de i, alors la valeur de i à quoi égale? La valeur de i, c'est moins 1 plus 3t sur 18 t au carré plus 1 moins 1 sur 6 arc tangente de t plus une constante c. Maintenant, on va remplacer t par le changement de variable. Alors, en remplaçant t par x plus... donc, qu'est-ce qu'on a? En rappelant que le changement de variable x, on a posé que le changement de variable x c'est moins 2 plus 3t, sans oublier ça. Ça veut dire que t à quoi égal? T est égal à x plus 2 sur 3. Bien sûr, on remplace t par quoi? Par x plus 2 sur 3. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient que i à quoi égal? Sachant que i est égal à l'intégrale, sans oublier que i est égal à l'intégrale x moins 7 sur x au carré plus 4x plus 13, le tout à la puissance 2 dx. Donc, en remplaçant ici, donc on a moins 1 sur 18, d'accord, multiplié par 1 plus 3t. Donc, on a 3t à quoi égal? Ici, on a 3t, regardez bien, on a 3t, donc essayez de remplacer les valeurs de l'intégrale intelligemment. Donc, on a, pour ne pas se tromper dans le calcul, on a x est égal à moins 2 plus 3t. Ici, on a 3t, donc 3t est égal à x plus 2. Donc, en remplaçant 3t, tout simplement par x plus 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a moins 1, on a 1, factorisons par 1, c'est moins. Donc, moins 1 facteur de 1 plus 3t. Donc, ça va me donner 1 plus 3t, c'est x plus 2. D'accord? Donc, c'est x plus 2. Oui. C'est x plus 2 sur quoi? Sur 18. Et on a t au carré plus 1. Donc, ça, t au carré plus 1, c'est quoi? T au carré, c'est quoi? T au carré, c'est x plus 2. C'est x plus 2 sur 3 au carré. Plus 1. Bien sûr, ici, c'est au carré. D'accord? Ça, c'est au carré. Oui, c'est t au carré. Non. Non, c'est pas au carré. Pardon, c'est pas au carré. C'est x plus 2 au carré sur 3. C'est pas au carré ici. Moins 1 sur 6.
C'est pas au carré. C'est pas au carré. Arc tangente de x plus 2 sur 3 plus une constante d'intégration C. Donc, essayez de faire le calcul tranquillement. Donc, ça va, donc, il y a un pot de calcul. Il y a le calcul dans cette intégrale. C'est moins 1 sur 18. D'accord? C'est moins 1 sur 18. Donc, c'est moins 1 sur 18. C'est moins 1 sur x plus 3. Dans le numérateur, x plus 3. On a trouvé la valeur de... Donc, c'est x plus 2. C'est x plus 2 au carré sur 9 plus 1. D'accord? Moins 1 sur 6. Moins 1 sur 6. Arc tangente. Pourquoi? De x plus 3. Pardon, c'est x plus 2 sur 3. Plus une constante d'intégration C. C'est 1 sur 6. Ici, c'est 1 sur 6. Moins 1 sur 6. D'accord? Donc, ici, c'est x. Donc, on fait le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, l'intégrale i est égale à moins 1 sur 18 multiplié par x plus 3, d'accord, sur x plus 2 au carré plus 9 sur 9 moins 1 sur 6 arc tangente x plus 2 sur 3 plus une constante C. Donc en multipliant ici par 9 et ici par 9, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intégrale i est égale à moins 9 sur 18, d'accord, multiplié par x plus 3 dans le numérateur. Et dans le dénominateur, ça c'est x plus 2 au carré plus 3 au carré. Ça c'est la forme qu'on a déjà vue pour le polynôme x carré plus 4x plus 13. On a réalisé ça au début de l'exercice. C'est cette quantité. Donc regardez bien. On a multiplié ici par on a multiplié ici par 9 et ici par 9. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 9 sur 18, x plus 2 au carré plus 9. D'accord? Et 9 c'est 3 au carré. On a remplacé 9 par 3 au carré. Et on a multiplié ici par 9, ici, c'est moins 9 sur 18, x plus 3 sur x plus 2 au carré plus 3 au carré, il y a 9. Donc, et cette quantité-là, c'est x au carré plus 4x plus 13. Regardez le début de l'exercice. On a effectué la forme du polynôme x au carré plus 4x plus 13 sur la forme x plus 2 plus 3 au carré. D'accord? Moins 1 sur 6, moins 1 sur 6, d'accord? Arc tangente, x plus 2 sur 3, plus une constante d'intégration C. On continuera le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc l'intégrale qu'on cherche, alors en remplaçant l'intégrale qu'on cherche par quoi? Donc l'intégrale de x moins 7, i, c'est quoi i? C'est cette valeur de i sur x au carré plus 4x plus 13 au carré, d'accord, dx à quoi égale? Égale à moins 9 sur 18, c'est moins 1 demi, d'accord, c'est moins 1 demi multiplié par x plus 3 dans le numérateur sur x carré plus 4x plus 13, d'accord, moins 1 sur 6 multiplié par arc tangente de x plus 2 sur 3 plus une constante d'intégration C.
Voilà la valeur de l'intégrale. Donc, on a moins 9 sur 18, c'est moins 1,5, d'accord? X plus 3, et on a remplacé x plus 2 au carré plus 3 au carré par x au carré plus 4x plus 13. Moins 1 sur 6, arc tangente. Donc, arc tangente de t, c'est x plus 2 sur 3, d'accord? Donc, voilà, voilà la valeur de l'intégrale qu'on cherche. Bien sûr, c est une constante d'intégration. Donc, c'est ça la valeur de l'intégrale qu'on cherche. Il y a un calcul dans cette intégrale. Essayez de refaire le calcul chez vous. C'est un exercice très important. Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.